Maintenant, je vais mettre ce produit, le produit Holtz soudure, parce que j'ai un vieux moteur et j'avais quelques fuites sur le moteur. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire la vidange du circuit de refroidissement. Donc, pour ça, il faut défaire la durite qui est là-bas au fond. Pas la première, là. La deuxième qui est au fond, là. Voilà. Donc là, il y a un collier, comme sur celle-ci. Mais c'est pas celle-ci, c'est l'autre dessous. Il faut défaire le collier et ensuite défaire la durite et faire couler le liquide de refroidissement. Donc là, malheureusement, on voit pas très bien avec le contre-jour. En fait, c'est cette durite-là qu'il faut détacher. Voilà, donc là, je vais essayer de le faire. Hop. Et voilà, ça commence à couler. Bien chaud. Donc là, l'eau, elle n'est pas très verte parce que j'avais déjà rincé. J'avais mis un produit pour la rincer. Voilà. Donc cette eau-là, bien sûr, il faut la recycler. Vous la ramenez chez un garagiste. Ensuite, on va ouvrir ici. Donc voilà, après on rince à l'eau claire. Donc là, j'ai mis de l'eau dans le bidon. Et on fait ça 2-3 fois, quoi. Jusqu'à ce que l'eau devienne plus verte. Normalement, pas beaucoup. Un petit peu verte, mais pas trop. Remettre la durite que vous venez d'enlever. La durite de vidange. Maintenant qu'on a fait la vidange du circuit de refroidissement, il faudra enlever cette goupille là. La petite goupille qui est sur la durite. Mais pour y accéder, il faut passer dessous, sous le camion. Parce que la vis, vous voyez qu'elle est dans l'autre sens, bien sûr. Voilà. Et ensuite, il faudra défaire les deux écrous. J'arrive pas bien à les voir ici. Là, il y a deux petits écrous. Il y en a un là et l'autre derrière. Voilà, là, on est sous le camion. Donc, on va attendre ça. Là-bas. On va le dévisser. Voilà. Donc, on va par là. Et comme c'est vieux, ça va mettre un petit peu de temps. Voilà. Voilà, alors on est sur un vieux master et donc les durites, elles sont un peu dures à ouvrir, à détacher, je veux dire. Donc là, on va utiliser une grosse pince là. On va se mettre dessus. Et puis, hop, on va essayer de la faire tourner. Donc là, une vieille durite, j'arrive pas à l'enlever. Donc moi, la technique, je mets un petit peu de graisse comme ça. Juste là, à l'endroit où il y a l'ouverture. Voilà. Ensuite, si ça, on essaye à la main. Si ça marche pas à la main, on la tourne. On essaie de la tourner de demi-tour, de faire des quarts de tour comme ça. Et après, on va entendre un crack. Et quand il y a le crack, normalement, c'est bon. Elle est détachée. Sinon, tu utilises une grosse pince et faire la même chose. Mais là, j'arriverai pas avec la caméra à tenir. Donc après, pour mettre le produit Holtz soudure, il va falloir défaire ça. Donc on a défait la durite. Il faudrait défaire ça avec une clé de 13 et ça là en dessous aussi clé de 13. J'ai pas pu vous montrer, c'est difficile d'accès, mais il y a le thermostat après la durite. Il faut juste tirer là, ça fait comme une sorte de poignée, donc vous tirez dessus puis ça sort tout seul, il n'y a rien à dévisser. Hein. Alors une fois qu'on a enlevé le thermostat, la durite, tout ça, le tuyau de cache machin, je sais pas comment ça s'appelle, on va mettre un entonnoir avec un entonnoir comme ça, là, ça c'est les entonnoirs de vidange. Voilà, alors le truc c'est qu'il faut vraiment aller voir tout au fond, il faut vraiment mettre son doigt là-bas dedans, dans le trou, parce qu'il y a un autre petit trou à l'intérieur du grand trou. Il faut vraiment que l'entonnoir aille dans le petit trou, parce que sinon je pense que ça va déborder dans tous les sens. Et votre beau produit qui coûte bien cher
Il va tomber par terre. Au lieu d'aller au bon endroit. Je ne l'ai pas ouvert avant de faire ça. Il faut en mettre la moitié. Si vous avez 5 litres de liquide de refroidissement, il faut en mettre que la moitié. Hein. Donc moi j'en ai à peu près 5 litres parce que quand j'ai fait la vidange, c'était un bidon de 5 litres qui est sorti. Donc je vais en mettre que la moitié. De toute façon, j'ai pas vraiment de fuite. Je pense que je l'ai résolu avec le joint de cache culbuteur. La fuite que j'avais. Je crois que j'ai même pas besoin de l'entonnoir en fait. Pourquoi je prends l'entonnoir? Ça sert à rien. Je peux faire directement comme ça. Hop. Ah, j'en mets partout. Voilà. Bon, j'en ai mis partout, bien sûr. Après ça, on va remettre le thermomètre. On va redémarrer. Enfin, le thermomètre, après, il faut remettre de l'eau. Après, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était assez sale, donc j'ai décidé un petit peu de gratter là autour du joint. Le joint aussi m'a l'air assez plat. Vous voyez, il est plus... Ça, ce serait bien quelque chose que je... Voilà, j'ai décidé d'essayer de renouveler un peu, de rénover un peu le joint. En attendant d'en mettre un autre, je vais mettre un petit peu de gras tout autour. Pour qu'il soit un peu plus souple. Hein. Vous me dites si c'est une bonne idée ou pas. Et je vais le remettre à l'envers, comme les joints de plomberie. Remettre ça. Hop. Donc d'abord, on met le bout dedans. Oh non, le joint. Alors le joint, il fait que de barrer maintenant que je l'ai enlevé. J'aurais jamais dû y toucher. Hop, tenir le joint. J'ai dans mes... C'est bon, le joint, il a l'air d'être resté en place. Alors une fois que c'est fini, il faut attendre que le moteur refroidisse un peu. Il faut défaire celle du dessous là. La durée du dessous, comme tout à l'heure en fait. Moi j'ai pas trop attendu parce que bon, vu que je le fais du dessus, je risque pas trop de me brûler. Voilà. Et puis en plus ce produit vraiment il me plaît pas vraiment. C'est plein de trucs rouges là. Bizarre. Ouais, c'est sorti là. J'espère que ça m'a pas abîmé mon moteur. On verra à la longue. Hein. Donc voilà, après on rince à l'eau claire. Donc là j'ai mis de l'eau dans le bidon. Et on fait ça 2-3 fois quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous arrivez aussi à être toute blanche comme moi après une journée de mécanique. Je ne suis absolument pas salie, vous avez vu ça? Magnifique. Hein. J'espère que vous aimez aussi ce tableau. Donc dans ces cas-là, abonnez-vous et puis appuyez sur la cloche. Et comme ça, vous allez un petit peu m'encourager à continuer. Hein. Merci. Salut.